Et ce n'est un secret pour personne, l'histoire et le monde de Fear and Hunger ont été fortement inspirés et empruntés de la série Berserk. Les deux ont des mondes médiévaux, sombres et durs, qui sont remplis de conditions brutales, de combats sanglants, d'êtres sombres au pouvoir incalculable qui influencent le monde dans la peur et la faim. Fear and Hunger, il y a de multiples références concrètes à Berserk, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc certaines un peu plus spéculatives que d'autres. Et aujourd'hui, le jeu nous plonge dans chacune d'entre elles. Niro, le créateur de Fear and Hunger, a déclaré que la plupart des références à Berserk, donc c'est vraiment, en plus ça vient du créateur lui-même, il a déclaré que la plupart des références sont des coïncidences, mais coïncidences avec des gros guillemets. Après avoir vu à quel point beaucoup d'entre eux sont difficiles à ignorer, vu leur lien avec Berserk, veuillez noter qu'il y aura de gros spoilers, un petit peu sur Berserk quand même, et un petit peu sur Fear and Hunger. Vous êtes prévenus, mais vous savez que ça va être très très bien. Big up à Omniworld qui est juste ici, je traduis sa vidéo. On va tout de suite commencer justement avec le garde. Et surtout, si vous souhaitez voir une vidéo quelconque traduite, abonnez-vous pouce bleu. Il y a des vidéos tous les jours sur Fear and Hunger, sur Baldur's Gate 3, sur Cyberpunk. On parle de plein de choses différentes, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec l'inspiration la plus évidente, le garde, qui est une copie vraiment mais presque identique à Griffith de Berserk. Nous le voyons dans ses histoires d'ambition, d'arc de personnages. Vous pouvez même voir que le design de le garde contient des allusions à Griffith, le monde de Berserk. Griffith est le chef d'un groupe de mercenaires appelé The Band of the Hawk et le véritable objectif de Griffith réside dans le fait de vouloir un jour obtenir son propre royaume. Le groupe de mercenaires, bien sûr, avec qui Griffith avance, est devenu célèbre au sein du royaume de Midland en raison de son succès dans les batailles. Et ils ont finalement gagné la faveur du roi, c'est ce qu'on voit à l'écran là, Griffith qui est magnifique, qui les a acceptés comme... le roi qui les a acceptés après une grande victoire, mais leur succès a été de courte durée, car dans un moment de faiblesse, Griffith a couché avec la princesse, il a été attrapé, envoyé dans les fosses des cachots pour être torturé. Quelques mois plus tard, la bande de faucons est attaquée par le royaume de Midland et une grande partie est dissoute, à l'exception de quelques membres très forts qui se sont ralliés afin de sauver Griffith dans les donjons. Si vous connaissez le jeu, moi je pense que Guts il aurait dû, enfin le jeu, la série plutôt, je pense que Guts aurait dû se barrer avec Casca, mais c'est un mec bien, il a voulu sauver Griffith, Casca qui apparaît à l'écran, un groupe d'entités démoniaques, qu'a rejoint Griffith, la God End, une prophétie plus vaste, non justement visant à devenir un membre de la God End, un groupe d'entités démoniaques ultra puissantes, et il a voulu devenir l'un d'entre eux. Cette histoire semblera incroyablement familière à tous ceux qui ont déjà joué à Fear and Hunger, et elle se reflète dans l'histoire de Le Guard, comme avec Griffith. Le Guard est un des leaders des chevaliers du soleil de minuit et vise à créer un royaume unificateur et est devenu comme celui prophétisé par les nouveaux dieux. Les chevaliers du soleil de minuit sont devenus célèbres dans tout le royaume de Rondan pour leurs actes, et Rondan a cherché à en faire un atout jusqu'à ce que le Garde massacre les habitants du royaume de Ragva, l'Outlander. Rondan s'est retrouvé contre le garde et a détruit les chevaliers du soleil de minuit, après quoi il a été capturé, emprisonné et torturé dans les cachots de Fear and Hunger. Diers, comme l'un des derniers membres restants du groupe de mercenaires, a décidé de sauver le garde des donjons. Cependant, après son sauvetage, il a fouillé plus profondément dans les donjons où son véritable objectif a été révélé, le trône d'or posé sur le trône de Le Garde, qui a accompli sa prophétie et qui est monté pour devenir le roi jaune, le Yellow King, un nouveau dieu d'une grande puissance, vise à amener un nouvel âge unifié sur le monde de l'homme de Fear and Hunger. Nous voyons à nouveau le roi jaune, je vais revenir un tout petit peu en arrière dans la vidéo, j'espère que ça ne vous influera pas trop. Nous voyons à nouveau le roi jaune qui est maintenant devenu le Kaiser, une version beaucoup plus violente qui utilise la guerre pour atteindre ses objectifs, son objectif de créer le dieu machine qui créera un tout nouveau monde pour l'homme. Mais ça, j'ai fait une vidéo sur le dieu machine, sur Logique. Vous avez toutes les vidéos disponibles, bien sûr, sur ma chaîne pour comprendre tout ce lore incroyable. Cette version de Le Garde très similaire à la forme de la main divine de Griffith qui, plus tard dans la série, utilise des moyens pour fusionner les mondes normal et astral de Berserk, apportant littéralement un nouvel âge à l'humanité en passant au donjon résident préféré de tout le monde.
Ah, le résident, préféré de tout le monde. Bien sûr, vous savez qu'on va parler d'un chien que tout le monde aime, on parle tout de suite de Moonless. Un design similaire à celui de la bête des ténèbres de Guts dans Berserk qu'on voit à l'écran. Les deux ont des apparences de loup bestial comparables et des bouches à dents dentelées. Et cette inspiration de conception est montrée plus loin dans la lune, dans Sans Lune, dans Moonless, quoi, de Firenunger à Termina, parce qu'on le voit dans les deux jeux, et il a bien grandi dans des proportions beaucoup plus monstrueuses. Dans Berserk, la bête représente la rage réprimée, la colère des tripes qui veulent éclater et provoquer un carnage, mais Sans Lune est bien meilleur, plus amical, plus serviable que la bête des ténèbres. Troture, défiguré, c'est presque une copie exacte du bourreau de Berserk, celui qui massacre Griffith, qui était chargé d'infliger de la douleur et de l'angoisse. Notre cher Griffith, emprisonné, fait de même pour traîner le garde lorsqu'il est amené au donjon. Mais heureusement ou malheureusement, selon la façon dont vous le regardez, il n'a pas pu démembrer le garde. À peu près à l'âge de Griffith, les deux tortionnaires ont de petits corps difformes et trouvent une joie et un but intense dans l'agonie qu'ils causent à leur sujet qu'ils torturent. Cependant, le bourreau de Berserk n'a pas d'autre histoire que celle d'être un artiste de carrière, mais Troture est un personnage beaucoup plus étoffé, intéressant, collé, qui détaille comment il était un chevalier sacré du Vatican avant d'être capturé dans une bataille par une armée imposante et le temps passé pendant son emprisonnement a transformé son esprit et son corps dans les versions Twisted que nous voyons dans le jeu. Si vous choisissez de le faire, donnez Buckman à Trotor, puis parlez-en à Sir Seymour. Trotor connaîtra sa fin de la même manière que le bourreau de Berserk. Pareil, des vidéos, la quête de Troture, donnez Buckman à Troture, tout ça c'est disponible sur ma chaîne à Trotor. Et n'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Bref, Trotor connaîtra sa fin de la même manière que le bourreau de Berserk, qui a été faussé par l'épée de deux mains de Guts, tout comme Sir Seymour le fait pour Trotor, bien sûr. L'histoire de Ragnar de l'Outlander contient aussi de nombreuses similitudes avec l'histoire de Guts, qui est le personnage principal de Berserk, ainsi que deux personnages très importants. Guts a une profonde haine pour Griffith pour avoir tué ses amis et camarades, de la même manière que l'objectif principal de l'Outlander est de se venger de Legarde pour avoir détruit sa famille et ses amis. Dans la fin de Rangda, il jure de détruire les créatures maléfiques partout dans le monde, tout comme la façon dont Guts entreprend de détruire les mains divines des apôtres pendant l'arc Black Swordsman. Ders, le chevalier, la chevalière, a de nombreux liens avec Casca, c'est même Casca de Berserk. C'est la femme officier de haut rang de longue date qu'on voit juste à droite de la bande de Griffith du groupe des Faucons mercenaires. Tout comme Ders l'est avec les gardes des chevaliers du soleil de minuit. Et tous deux brandissent une longue épée comme arme de choix à laquelle ils sont tous deux intensément fidèles et ont des sentiments non partagés pour leur capitaine et entreprennent de les libérer des cachots lorsqu'ils sont emprisonnés. Beaucoup pensent que le design de Ders est également basé sur Casca, mais il a été déclaré par le créateur de Firenunger que le design de Ders vient en fait de Jeanne d'Arc. Et c'est simplement une coïncidence si elle a des similitudes avec Casca. J'ai vu pas mal de gens commenter que les ténèbres invoquées par Beast Nostra dans notre combat contre lui sont basés sur l'apôtre No-Fatuzad de Berserk, alors qu'à première vue, cela semble un peu faux, car ils sont tous deux des apparences bestiales, il n'y a aucune preuve concrète que cela, que leur conception globale varie un peu. La bête des ténèbres ressemble beaucoup plus à un minotaure qu'à la forme bestiale de Zod. Et un nouvel ennemi coupé dans les fichiers du jeu, un ennemi de cheval démoniaque coupé, qui est très similaire au cheval possédé par le favori des fans de Berserk. Cet ennemi n'a pas de conception finie, il semble avoir été abandonné au début, mais il était très probablement censé être le cheval que nous trouvons au départ, zone à l'extérieur de la porte principale du donjon. Je suppose qu'il aurait été vivant lorsque vous serez revenu dans cette zone après avoir exploré le donjon, mais vu le comportement de cheval démoniaque de Berserk, il est probablement préférable que cet ennemi n'y soit pas parvenu. Firenunger, il y a aussi l'armure de pénitence qui est un sujet de débat brûlant, car si elle était basée sur Berserk, les pointes de l'armure sont très similaires aux pointes de l'armure de Berserk qui mordent l'usure lorsqu'elles sont portées, les envoient dans une violente rage berserker. Il est évident que l'armure, bien sûr, du pendentif qui était basée sur torture d'Iron Maiden, il est très très difficile
de nier la ressemblance avec l'armure de Berserker, surtout avec la façon dont ils sont tous deux cachés dans des chambres secrètes. Les chambres ne sont pas censées être enlevées, ont des pointes qui mordent la chair du porteur et le font saigner continuellement jusqu'à la mort. Et ce sont toutes ces références et similitudes folles que j'ai trouvées dans Fear and Hunger. C'est loin d'être les seuls, bien sûr, à laquelle la seule série, bien sûr, à laquelle Fear and Hunger fait référence lors de la création du jeu. Faites-moi savoir en commentaire tout autre fait que vous avez remarqué ou que j'ai manqué. Et bien sûr, j'aimerais remercier tous les gens qui me suivent, toutes les chaînes aussi YouTube anglais comme là Opening World ou comme Mod Dog, on a regardé ensemble là un peu en react comme on a fait là, toutes les mises à jour de Fear and Hunger Termina. Ça a été très très cool comme vidéo, ça me permet moi-même à chaque fois, moi-même à chaque fois d'en apprendre un petit peu. Bien sûr, là un peu plus sur l'univers de Berserk, un peu plus sur les mises à jour de Termina, donc ça fait super plaisir. Je vous sors la partie 2 sur tous les personnages de Termina dans quelques heures, peut-être quelques jours, donc allez vous abonner en masse et allez regarder la partie 1, tous les personnages de Fear and Hunger Termina. Ça avait super bien marché, j'avais fait une vidéo de 1 minute où je présentais les personnages très rapidement, elle a bien marché, et je fais une vidéo de 20 minutes où je rentre en détail qui marche moins bien, donc allez voir, je vais faire la partie 2 très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous pour la force que vous donnez sur cette chaîne. On se revoit très bientôt.